Numéro 2. À son retour des États-Unis, Élisabeth reçoit son relevé de carte de crédit Gold Populo. Son relevé précédent était de 2 340,50 $ et elle avait fait un paiement de 640,50 $ avant son voyage au New Jersey. Pendant son séjour, elle a acheté pour 320 $ américains d'essence et 510,84 $ américains en dépenses diverses. Les montants des dépenses en dollars américains doivent être convertis en devises canadiennes pour effectuer vos calculs. Le nouveau solde de sa carte de crédit se calcule en plusieurs étapes. Premièrement, Élisabeth avait un solde de 2 340,50 $ avant son voyage au New Jersey. Et elle a fait un paiement de 640 $. Qu'est-ce qui restait sur sa carte de crédit à payer est maintenant 1 700,50 $. À ce 1 700,50 $, nous devons ajouter des intérêts. Dans une deuxième étape, nous allons calculer les intérêts au taux de 18 % par année. Donc, le total de la carte de crédit, 1 700,50 $, multiplié par 18 % qui est le taux d'intérêt, va nous donner un montant de 306,09 $. Ceci est pour l'année. Le relevé de carte de crédit d'Élisabeth est pour un mois seulement. Donc, ce montant des intérêts de l'année doit être divisé par 12 pour avoir le montant affiché sur le relevé de carte de crédit d'Élisabeth. Le montant des intérêts sera de 25,51 $ pour le mois du relevé de la carte de crédit d'Élisabeth. Troisièmement, nous allons faire le calcul des nouveaux achats d'Élisabeth, qui a mis en essence 320 $ américains et en magasinage 510,84 $ pour un total de 830,84 $, toujours en argent américain. Ce montant en dollars américains devra maintenant être converti en dollars canadiens. Nous avons donc placé les chiffres pour la conversion des dollars américains en canadiens. Nous utilisons toujours le taux de change initial d'1 dollar canadien pour 91 sous américains. Les dépenses 830 et 84, ce sont des dollars américains. Donc maintenant, pour faire le calcul, nous allons procéder avec 1 fois 830 et 84 que nous allons diviser par 91 sous pour un total de 913 $ et 1 sou en argent canadien pour les dépenses d'Élisabeth. Numéro B, pour le paiement minimum. Bien sûr, lorsqu'on reçoit notre relevé de carte de crédit,
La compagnie de crédit ne s'attend pas à ce qu'on règle automatiquement le paiement complet en un seul paiement. Le paiement minimum exigé est un pourcentage variable selon les compagnies de crédit, mais pour la compagnie d'Élisabeth, c'était fixé à 2%. Donc, si Élisabeth paye 2% de son solde de sa carte de crédit, elle sera à jour dans ses paiements avec la compagnie de crédit. Si on calcule donc 2% de 2639,02 $, on obtient un paiement minimum exigé de 52,78 $. Donc, le paiement minimum exigé sur la carte de crédit d'Élisabeth sera de 52,78 $.